Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suite de Manhwa. Dans un souvenir lointain, Yunie fit irruption dans la salle des recrues, hurlant aux bleus de se lever et de s'entraîner. Les hommes, tirés en sursaut de leur lit, se plaignirent qu'il était à peine minuit passé. Ignorant leurs protestations, Tillé brandit son épée dans une rage grotesque. Elle menaça, son grand frère était de retour et les réduirait en bouillie s'il s'en prenait encore à Chia. Une jeune fille timide nommée Chia apparut sur le seuil, assurant à Tillé que tout allait bien. Les hommes continuèrent leur commérage, la traitant de faible et de honteuse, malgré son statut de fille de maître d'armes. Le souvenir se déplaça ensuite dans un couloir où Tillé défonça violemment une porte. Elle appela son père, disant qu'elle allait emprunter son grand frère pour donner une leçon aux brutes, mais sa voix s'éteignit sous l'effet de la terreur en entrant dans la pièce. À l'intérieur, elle vit son frère aîné, Yunie, debout au-dessus d'un corps, une arme à la main. Son père gisait sur le sol dans une mare de sang. Dans un dernier souffle, il supplia désespérément sa fille de s'enfuir. Yunie acheva son coup, enfonçant sa lame dans le cou de son père. Ti resta figé, les yeux écarquillés de stupeur tandis que le sang de son père giclait sur son visage. Le chaos éclata lorsqu'un garde loyal s'interposa pour bloquer les assaillants, hurlant à la jeune fille de courir. Thiers était paralysé, la violence brûlant dans ses yeux terrifiés. Soudain, Chia lui saisit la main. La jeune fille, d'ordinaire si timide, tira maintenant Tillé avec une force urgente, l'éloignant du carnage. Les deux filles coururent devant les fenêtres qui se découpaient sur la lumière rouge sang du manoir en flammes. Dans leur fuite, Thiers baissa les yeux avec horreur vers le sol jonché des corps de ceux qu'elle aimait, la servante, Nona, Tante Belle et l'oncle Garde. Consumée par la confusion et la trahison, elle ne comprenait pas pourquoi son grand frère avait fait une chose pareille. Dans une autre partie du manoir, la mère de Thiers arpentait anxieusement les couloirs éclairés de rouge, appelant sa fille. Elle s'arrêta, apercevant une silhouette au bout du couloir. Cachée, Chia plaqua une main sur la bouche de Thiers pour la faire taire. Ses yeux, grands ouverts et remplis de larmes, la fixaient, prête à crier. Ignorant la vérité, la mère courut vers Yunie, paniquée, lui disant que quelqu'un attaquait la famille. Elle ordonna désespérément à son fils aîné de retrouver et de protéger sa sœur. Le drame atteignit son paroxysme lorsque Yunie, enlaçant sa mère, la transperça de sa lame, la tuant sur le coup. Un gémissement de douleur lui échappa. Caché non loin de là, Chia, le visage blême de stupeur, maintenait la bouche de Thiers pour étouffer ses cris. Accroupies derrière des buissons, les deux jeunes filles tentaient de rester invisibles. Chia murmura un plan. Elle insista, il fallait absolument qu'elle retrouve son père, le maître d'armes Chiaan, car il était le seul assez fort pour les aider à s'échapper. Elle se souvint d'un chemin secret que Yoon empruntait enfant à travers les buissons pour sécher l'entraînement. Cependant, une silhouette encapuchonnée les observait, postée en haut des remparts du manoir. Chia se mordit le pouce, rongée par l'angoisse. Elle comprit que les assaillants connaissaient trop bien les lieux, sans doute à cause de la trahison de Yunie. Sachant qu'elle serait capturée si elles restaient ensemble, Chia prit une décision courageuse. Elle tendit son épée à Thiers, lui expliquant qu'elle servirait de leurre pour attirer l'attention des gardes et permettre à Tillé de se glisser par le trou dans le mur. Tillé resta figé, tentant de protester, mais Chia lui prit le visage entre ses mains avec une intense désespoir. Elle pressa Tillé de retrouver son père pour qu'elle puisse revenir la chercher plus tard. Chia sortit des buissons en rampant, s'exposant volontairement. Tillé s'enfuit par le tunnel secret, jetant un dernier regard en arrière. Se dressant fièrement, Chia cria à Yunie sur le balcon pour attirer son attention. L'effet fut immédiat et fatal. La lame de Yunie transperça Chia, la tuant sur le coup. Pendant ce temps, Tillé rampait dans le tunnel. Entendant le vacarme, elle éclata en sanglots, réalisant que son amie était morte pour elle. Mais lorsqu'elle sortit, Yunie se tenait devant elle, entourée de ses subordonnés encapuchonnés. Il s'arrêta au milieu du carnage. Se retournant, il murmura le nom de sa sœur. Puis, brandissant sa lame, il dit d'une voix calme de ne pas le blâmer. De retour au présent, le donjon de la Cité d'Or commença à se désagréger, ses structures magiques se dissolvant en lumière. Sur un rempart voisin, des soldats de la garnison observaient la scène, stupéfaits, se demandant pourquoi le donjon disparaissait alors que des soldats s'approchaient pour enquêter. Yuna se tenait sur une falaise surplombant le camp ennemi. L'esprit mort-vivant de Thiers à ses côtés, les dents serrées, grogna le nom de son frère, animé d'une soif de vengeance pour sa trahison. En contrebas, une immense armée se tenait en formation.
Au centre, Yun-Yin, ligotée et suspendue par les poignets à un poteau de bois, semblait impuissante tandis que Yuni, debout en dessous, scrutait les environs de ses yeux rouges et froids. Il en déduisit que Yun avait provoqué l'effondrement du donjon et se demanda si son frère tentait de lui faire croire à sa fuite. Il décida de forcer Yun à agir. Il ordonna à haute voix à ses troupes d'annoncer que Yun-Yin serait décapité dans 2 heures. Debout sous sa nièce captive, Yuni cria à son armée de rester en alerte maximale, prête à affronter toute attaque rebelle et tendant un piège à son frère. Yun-Yin, suspendu dans le vide, le visage déformé par la douleur, comprit que Yuni l'utilisait comme appât. Rongée par la culpabilité, elle détestait que Yun doive à nouveau risquer sa vie pour la sauver. Dans son désespoir, ses yeux étaient vides tandis qu'elle se demandait s'il ne vaudrait pas mieux mourir. Yuna, suspendu au poteau, suppliait silencieusement Yuni de ne pas venir. Une violente explosion retentit derrière l'échafaud. La lumière dorée aveuglante illumina le visage stupéfait de Yun-Yin. L'explosion fut dévastatrice, déchirant les soldats en armure. Une vague d'énergie dorée projeta des dizaines de gardes au loin, brisant leurs rangs. Les soldats étaient impuissants face à cette force écrasante. De son point d'observation, Yun-Yin contemplait la destruction. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité tandis qu'il fixait le centre de l'explosion, balbutiant qu'il reconnaissait l'énergie, murmurant « c'était elle ». Descendant du ciel dans une colonne de lumière, une guerrière en armure d'argent et d'or abattit son épée avec une puissance incroyable, écrasant les soldats sous elle. Son identité fut révélée lorsqu'elle lança un regard fixe et brillant. C'était Xia, la jeune fille que l'on croyait morte depuis des années. Pourtant, Yun-Yin ne semblait pas inquiet. Au contraire, un sourire sinistre se dessina sur son visage. Une énergie rouge sombre crépitait autour de lui tandis qu'il observait la nouvelle venue. Il parla avec satisfaction, révélant que son plan avait fonctionné mieux que prévu. Il a fait remarquer qu'il avait finalement réussi à la faire sortir de son piège, confirmant ainsi que Xia était toujours en vie et qu'elle était tombée en plein dedans. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.